De vous retrouver pour ce book haul de 8 livres plus un service presse que voici. Alors il s'agit de L'heure de la vache de Pajtim Statovci. Quelques mots sur l'auteur, donc il est né au Kosovo en 1990 et il a immigré à l'âge de 2 ans avec sa famille en Finlande. Il est l'auteur notamment de La Traversée, de Mon chat Yougoslavia ou encore de Bola. Alors là, on le retrouve avec L'heure de la vache, donc c'est un roman qui nous emmène entre la Finlande et le Kosovo, et on y suit un personnage qui tente de comprendre les événements traumatiques de son enfance. Donc à travers ses souvenirs et son retour dans son pays d'origine, le livre va aborder des thèmes comme la guerre, les violences familiales, la mémoire, l'identité et les cicatrices que le passé laisse derrière lui. Donc des thématiques assez lourdes pour ce livre qui semble être à la croisée des chemins entre l'histoire et la psychologie, deux disciplines qui m'intéressent beaucoup, donc c'est assez prometteur. En tout cas, il a d'excellentes critiques et c'est un livre qui a aussi remporté le prestigieux prix Finlandia, c'est l'équivalent du Goncourt en Finlande, et l'auteur a reçu ce prix pour la deuxième fois. Un grand merci à la maison d'édition Les Argonautes pour cet envoi, j'ai vraiment hâte de le découvrir. On passe ensuite à mes achats livresques du mois. J'ai un petit peu craqué, j'en ai acheté 8, dont celui-ci, le premier. Il s'agit de Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. C'est une autrice que je ne connais pas du tout et ça va être l'occasion de la découvrir avec ce bouquin. Alors je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais parfois rien qu'à la couverture d'un livre, on sent que ça va être un coup de cœur. Et là j'ai une très très bonne impression pour ce livre, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger et de le découvrir. Donc c'est un roman de science-fiction et de réflexion qui m'intrigue beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va y suivre une jeune fille qui est enfermée dans une cage souterraine avec 39 autres femmes. Et elles sont surveillées en permanence par des gardiens, mais elles ne savent rien du monde extérieur, ni de la raison de leur captivité. Donc ça a l'air très mystérieux, philosophique aussi, parce que ça pose des questions sur la liberté, la solitude, donc ça a l'air quand même assez profond. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, est-ce que vous l'avez lu, et éventuellement est-ce qu'il vous tente. J'ai également acheté Le Labyrinthe de Maurice Sandoz, donc c'est un classique du fantastique suisse, qui a été publié en 1941. Alors l'histoire se déroule dans un mystérieux château, un château écossais qui appartient à la famille Craven, et apparemment depuis des générations, une étrange malédiction semble peser sur ses habitants, et personne n'est capable d'en expliquer l'origine. Alors on va y suivre une jeune femme qui va être confrontée à cette ambiance menaçante et elle va chercher à comprendre ce qui se cache derrière les comportements et les drames de cette famille. Elle va se retrouver plongée dans une sorte de labyrinthe psychologique et symbolique où il va devenir très difficile de distinguer la vérité du mensonge. Donc j'ai beaucoup aimé la quatrième de couverture. Là encore, j'ai l'impression que c'est un livre très mystérieux, intriguant, et c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Je pense aussi qu'il appartient au genre gothique, donc si vous aimez tout ce qui est décor avec château isolé, un mystère familial et un malaise ambiant, je pense que ce livre peut éventuellement vous plaire. En tout cas, je vous donnerai mon impression finale un peu plus tard. Les mots pour le dire de Marie Cardinal, là encore c'est une autrice que je vais découvrir. C'est une franco-canadienne, elle est décédée en 2001 et apparemment c'est un roman autobiographique qui est un grand classique de la littérature contemporaine. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est confrontée à une profonde souffrance psychologique qui l'envahit peu à peu et qui déborde dans sa vie quotidienne. Donc à travers plusieurs années de thérapie, elle va chercher à comprendre l'origine de son mal-être et à mettre des mots sur ses souffrances et ses blessures qui ont été trop longtemps enfouies. Donc c'est un livre qui aborde la santé mentale, les relations familiales, la place de la femme et la construction de soi. Il a été publié dans les années 70, mais apparemment c'est un texte qui est très moderne et qui fait encore écho maintenant. Donc voilà, c'est un livre qui peut m'intéresser. Il me fait penser à La cloche de détresse. Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, donc dites-moi si vous l'avez déjà lu. Est-ce que vous connaissez cette autrice? On passe ensuite à Diderot avec La religieuse. Là, on est sur un gros classique du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Et Diderot est un auteur qui a marqué l'histoire par sa critique des institutions religieuses et de l'enfermement des femmes.
Donc il est beaucoup étudié à l'université apparemment et peut-être même au lycée. Et il aborde des thèmes comme la liberté individuelle, la contrainte sociale ou encore la condition féminine, donc des sujets encore très actuels. Dans ce livre, en fait, on va suivre une jeune femme qui est forcée d'entrer au couvent et qui va tenter de résister à cet enfermement. Elle va devoir faire face à des abus et des injustices dans les différentes communautés religieuses où elle est envoyée. Et donc, voilà, ça a l'air d'être un livre assez subversif pour l'époque surtout. Et donc c'est un classique que j'avais vraiment envie de découvrir depuis très longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez et de manière générale s'il y a des livres dans cette vidéo qui vous tentent. Comme j'avais adoré Victoire Larouge, il était tout naturel que je poursuive ma découverte de Georges de Pérebrune avec ce livre, Le roman d'un bas bleu. Alors en préparant cette vidéo, j'ai appris que c'était une expression à l'époque pour désigner des femmes qui participaient à des cercles littéraires et intellectuels, donc des salons, et qui étaient souvent habillées de manière simple, donc parfois avec des bas bleus, au lieu de mettre des tenues plus élégantes. Après, cette expression a pris un sens plutôt péjoratif puisque ça parlait de femmes trop savantes. On sous-entendait par là qu'une femme qui avait fait trop d'études n'était pas vraiment à sa place dans la société et qu'elle ferait mieux de s'occuper des enfants et de rester à la maison. Donc elle prenait en quelque sorte la place de l'homme. Je ne sais pas du tout si ce livre est un roman classique, s'il y a vraiment une histoire derrière ou si c'est vraiment satirique et historique. Donc ce sera l'occasion de découvrir tout ça et j'espère que ce sera aussi bien que Victoire Larouge, que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. J'ai aussi acheté la saga des immigrants de Vilhelm Moberg, un grand écrivain suédois du XXe siècle. Là on est sur le tome 1 qui s'appelle Au pays, et apparemment la saga a été adaptée au cinéma, il y a 5 tomes. On est au XIXe siècle en Suède, dans une région rurale, où des paysans vivent difficilement de leurs terres. Ils sont de plus en plus pauvres et leurs terrains sont divisés par les héritages. Peu à peu, la misère et le manque de perspective va pousser un groupe de personnages à prendre une décision radicale, celle de quitter leur pays pour tenter leur chance en Amérique. Donc c'est une fresque historique et sociale, et on est dans un récit d'exil, de déracinement et de survie. Donc on va suivre comme ça une poignée d'hommes qui vont tout recommencer ailleurs. Donc ça peut être très intéressant et si celui-ci me plaît, je verrai pour lire la suite. Donc il y a 5 tomes. Le tome 2, La Traversée, le 3, La Terre bénie, le 4, Les pionniers du Minnesota et le 5, Au terme du voyage. Le magicien de Tobin, donc c'est un écrivain irlandais né en 1955. Il a notamment écrit Brooklyn qui a été adapté au cinéma. Là on le retrouve dans ce livre qui est un roman qui va retracer la vie de Thomas Mann, l'un des plus grands écrivains allemands du XXe siècle, qui a remporté le prix Nobel de la littérature. Donc on va le suivre dans sa jeunesse en Allemagne, dans la construction de son œuvre et dans sa vie familiale assez complexe, mais aussi dans son exil face à la montée du nazisme. Donc apparemment c'était aussi un homme tourmenté dans sa vie privée, puisque on va voir qu'il entretenait des relations particulières avec sa femme et ses enfants. Donc c'est un livre qui semble mêler histoire, littérature et portrait psychologique. Ça a l'air vraiment passionnant. Je ne connais pas vraiment Thomas Mann, mais du coup ce sera l'occasion pour moi d'en apprendre davantage sur l'auteur. Et on termine ce book haul par un grand classique de la littérature américaine qui a été publié en 1939. Il s'agit des Raisins de la colère de John Steinbeck. C'est un livre que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps. Et parce que c'est un auteur que j'adore, que j'avais découvert notamment avec La Perle ou encore Des souris et des hommes qui m'avaient profondément marqué. Donc voilà, j'ai envie d'en apprendre davantage sur lui et de découvrir toute son œuvre. Ici, on est en 1930, on est pendant la Grande Dépression et on va y suivre une famille de fermiers de l'Oklahoma qui sont contraints d'abandonner leurs terres à cause de la sécheresse, de la misère, mais aussi des difficultés économiques. Et donc ils vont décider d'aller en Californie, pensant là-bas trouver une vie meilleure. Encore un récit d'exil, un petit peu comme la saga des immigrants. J'espère que ce sera un coup de cœur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous lisez en ce moment. À très vite!